Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro, justement, le premier de cette nouvelle année 2023. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, justement, et plus particulièrement le nouvel an, sont des occasions de présenter ses meilleurs vœux à ses proches et à sa famille, que ce soit par SMS ou sur les réseaux sociaux. C'est devenu une tradition dans de nombreuses cultures de présenter ses vœux. Et nous aussi, pour ce premier numéro de l'année 2023, je pose cette question. Cet après-midi, la présentation de vœux, est-ce vraiment un souhait, une prière à l'endroit justement de nos proches ou, comme le dirait quelqu'un, un jeu de perroquet, c'est-à-dire on souhaite pour souhaiter, c'est la question qu'on se pose. Cet après-midi, et justement pour en parler, je retrouve mes amis de l'année dernière, en 2022. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je me porte très bien, moi. Le nouvel an, comment ça a été? Effectivement. Et on a encore le souffle de vie. Raconte-moi. On est là en forme. On a bien fêté. Quant à moi, la fête n'est pas... Il n'y a aucun jour pour la fête. C'est-à-dire, tous les jours, on peut fêter. Tant que le bon Dieu nous donne le souffle de vie, on est là en fête chaque jour. Mais particulièrement le 1er janvier de l'année, de cette année 2023, ça a été un jour plus spécial parce que nous avons vécu 365 jours. Donc il faut remercier Dieu pour le souffle qu'il nous a encore prêté. Oui, je ne vais plus être trop sérieux dans mes propos, comme Roger l'a déjà été, parce que tout le monde sait que j'ai déjà fait la même chose que Roger. Sauf que moi, je voudrais rappeler peut-être l'ambiance festive qui tournait autour du premier. Et il est vrai, oui, à mon niveau, bien sûr. Je l'avais dit sur ce plateau durant le dernier numéro de l'année avant de partir que l'ambiance là va régner. Donc, chose dite, chose faite. Et donc, le premier, il y a eu cette ambiance-là. Et pour moi, ça a été l'occasion de revoir certains amis et de renouveler mon serment d'amitié envers ces gens-là et de leur montrer en quelque sorte que ces gens-là comptent pour moi. Après cela, il faut dire que jusqu'à présent, pour moi, la fête n'est pas finie. C'est-à-dire, c'est vrai, on ne va plus se revoir pour prendre la bière. Parce que souvent, quand on parle de fête, on pense que c'est forcément bière ou non. C'est vrai, on ne va plus se retrouver pour prendre la bière, ni des liqueurs, et tout ce que vous voulez. Mais on a toujours cette euphorie de la fête-là, quoi qu'on dise. Nous allons donc partir pour la transition à venir pour le débat du jour. Voilà de retour sur ce plateau. Nous parlons cet après-midi de la présentation des vœux remarqués. En début d'édition, je n'ai pas eu à vous présenter, mais c'est vraiment, on s'est vu au niveau du journal et dans d'autres émissions, mais j'aimerais d'abord savoir l'avis de mes invités, s'il faut présenter, et à la fin, on avisera. Roger, alors la présentation des vœux, j'aimerais savoir, est-ce une nécessité, c'est important de présenter ces vœux, toujours en début d'année? Merci pour la question. Moi-même, j'aurais souhaité présenter mes vœux aux téléspectateurs. Quand je dis moi-même, donc ça veut dire que selon moi, souhaiter se présenter les vœux de Nouvel An, ce n'est pas une mauvaise chose et également ce n'est pas une bonne chose. Tout dépend de notre cœur. Je vais être un peu direct ce soir. Tout dépend de notre cœur en mesure où, moi j'ai fait un constat, je pense que tout le monde l'aurait fait. Si quelqu'un te souhaite, mais elle te présente ses vœux aujourd'hui, la personne, elle te souhaite le succès au moment où tu vas commencer par prospérer dans tes affaires, au moment où tes affaires vont commencer par prendre de l'ampleur. C'est ces mêmes personnes qui seront contre toi. C'est ces mêmes personnes qui se demanderont si tu n'es pas... C'est ces mêmes personnes qui vont se demander la raison pour laquelle tu as évolué, mais c'est la cause, le fondement de ton évolution. Maintenant, ce que je veux encore en rajouter, c'est cette manière où les gens prennent les présentations de vœux comme, si on peut rejoindre quand même notre thème, c'est-à-dire un jeu de perroquet. On te présente les vœux,
parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire on ne comprend même pas la raison pour laquelle on doit présenter nos vœux à nos proches, à nos amis. Quand je parle de ne pas comprendre quelqu'un, par exemple, il y a des vœux même déplacés. Quelqu'un peut te présenter un vœu selon lequel tu dois acheter une voiture au moment où tu ne travailles pas. Comment celui qui ne travaille pas peut arriver à s'acheter une bagnole? Soit c'est par pur vol, soit c'est par pur... Alors oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, le côté opposé de la chose, si on peut le dire, ça peut être une chose importante, voire même nécessaire pour les gens, une nécessité. Parce que nous avons toujours l'habitude de le dire, nos bouches ont un pouvoir. Dans la Bible, cela a été dit, que le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, il a béni nos bouches, afin que tout ce que nous aurons à dire avec nos bouches, que cela se concrétise. Au moment où, même dans la Bible, on l'a dit, qu'il faut que nous soyons des gens positifs qui doivent proférer des paroles positives à l'égard de nos voisins. Alors quand on se présente ces vœux, ce qu'on attend, c'est de voir nos prochains réussir, c'est de voir nos prochains aller de l'en avant. Parler de la réussite, je veux quand même ajouter que ce n'est pas quand même, si je veux faire une petite conclusion, ce n'est pas quand même une obligation de présenter les vœux. Parce que dans ce pays, nous sommes toujours en Afrique, nous sommes surtout autant que moi en Afrique, il y a des gens même qui en veulent à leur prochain parce qu'on ne leur a pas présenté un vœu. On se demande si ce gars, il a quelque chose contre nous. Mais non, si on ne vous présente pas les vœux, ce n'est pas seulement le fait de prononcer ces vœux, de présenter ces vœux de façon physique pour que vous le sachiez que nous vous aimons. Non. Quand on rentre dans notre chambre, quand on va à l'église ou on va à la mosquée, on va chez notre féticheur, on prononce des paroles à votre égard pour que vous puissiez réussir votre vie. Même si on ne le fait pas, ce n'est pas une obligation pour quelqu'un de présenter les vœux pour son prochain. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la logique de Roger, selon laquelle la présentation de vœux, il épouse cette initiative. Moi-même, qu'il me soit permis d'abord de présenter mes vœux à nos très chers téléspectateurs. Si je voudrais être un peu plus bibliste, nous allons remarquer que dans Jean, déjà, le chapitre 1, verset 1, si je ne me trompe, on dit « Et au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. » En d'autres termes, au commencement, il y avait déjà la parole. Et quand nous retournons dans le livre de Genèse, on dit là-bas qu'on a créé des choses par le Verbe. On dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui voudrait dire que la parole dans la chrétienté ou dans la religion a déjà un pouvoir. Et loin, on dit, le Seigneur dit, toute parole qui sort de sa bouche ne reviendra que si cette parole a accompli des effets. Ce qui voudrait dire en réalité que nous le voudrions ou pas, la parole a toujours son effet. Et maintenant, on se demande si on doit utiliser cette parole à bon escient ou à mauvais escient. Et donc, si nous devons opter, sinon naturellement, tout individu opterait pour le côté positif, c'est-à-dire présenter du bien ou encore souhaiter du bien. Et donc, si nous devons souhaiter maintenant les vœux à quelqu'un, à qui est-ce qu'on doit on doit présenter les vœux et comment est-ce qu'on doit le faire, dans quelles circonstances et quelles sont les conditions qui doivent l'accompagner pour que cette personne aussi puisse l'accepter favorablement. Je ne saurais dire sur ce plateau si les vœux sont obligatoires, mais je dirais nécessaires. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on s'encourage. Les vœux ne sont pas seulement, non pas seulement un côté laudatif, mais ont aussi ce côté réconfortant. Quand on dit à Roger, par exemple, que cette année, je te souhaite tel, ce n'est pas fort. C'est pour dire aussi à Roger que je suis conscient de ta condition et je souhaite que ça s'améliore. Mais en dehors de ça, il faut aussi reconnaître que c'est le comportement des gens post les vœux, c'est-à-dire après les vœux, qui amène maintenant d'autres à dire je ne veux plus les vœux, parce qu'on remarque que les actes ne vont pas de pair avec les propos. C'est-à-dire, quelqu'un te dit je te veux du bien. Cette personne, par exemple, est déjà en déphasage avec sa parole. C'est-à-dire que te dit je te veux du bien cette année. La tête est en désaccord avec ce que la bouche est en train de proférer. Ou encore, ta mère qui te dit je souhaiterais que tu reviennes à la maison avec du bonheur. Or, le geste est répulsif. On ne montre pas à la personne qu'on souhaiterait vraiment cela. Ou encore, je souhaite que Roger prospère.
et je quitte Roger, je dis déjà du mal de Roger à côté. Je ne pense pas là que mes actions sont en accord ou en harmonie, en symbiose avec ce que je suis en train de lui souhaiter. C'est ce qui peut amener les gens à refuser. Quoi qu'on dise, je suis pour le souhait ou la présentation, si vous voulez, des vœux. Voilà, si je comprends bien vos propos, présenter les vœux, c'est peut-être une nécessité, mais pas une obligation. Alors, dans ce cas d'espèce, Roger, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à son prochain? Est-ce que les vœux, ça doit être particulier à une personne ou bien, bon, c'est les vœux de santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, on le dit Merci pour la question. Premièrement, je pense que c'est la santé qui est importante à toute vie. C'est la chose sine qua non dont nul ne peut échapper. Maintenant, il y a un autre constat que j'ai fait. J'ai beaucoup fait des constats dans cette histoire de présentation de vœux. Quelqu'un va t'envoyer un message, tu vas constater que le message a été transféré. Du WhatsApp, la technologie. La notification avec une flèche transférée. Alors ça veut dire que ce n'est plus particulier. C'est-à-dire c'est de façon générale, si le monsieur ou bien la madame, elle voit dans son téléphone, dans cette contact WhatsApp, cette madame, elle voit un quelconque numéro, elle lui envoie le message. Donc ça veut dire que ça ne provient pas de notre cœur. Ce qui provient de notre cœur, on a l'habitude de le dire, tout ce qui se conçoit bien, les mots pour le dire arrivent aisément. Les mots pour le dire arrivent aisément. Boileau l'a dit, c'est-à-dire, si toi-même tu veux proférer, mais tu veux présenter tes vœux à l'endroit, à la faveur de quelqu'un, tu n'es pas obligé d'aller trouver ça grâce à une application, grâce à un logiciel, grâce à un message qui est stocké quelque part, mais je suis sûr que si tu veux écrire à la personne, bien lui faire un vocal pour le présenter, ou lui présenter autant que moi les vœux de façon physique, vous voyez, physiquement vous voulez le faire, tu n'as pas besoin d'aller au ciel avant de revenir sur la terre, avant de présenter tes vœux à quelqu'un. Tu connais la personne, la première des choses, c'est qu'il faut connaître aussi la personne, connaître les besoins de la personne. Et Benjamin l'a dit, ce n'est pas seulement à titre laudatif, on te dit que je veux que tu prospères. Non, il faut que des fois nous disons la vérité, que tu dises à la personne que je sais que ton problème c'est la ponctualité. Mais il faut qu'en 2023 tu sois ponctuel. C'est aussi un vœu. On te souhaite la ponctualité, que tu sois à l'heure. Parce que tout ce que nous présentons aux gens, toutes ces choses ont un sens. Aucun vœu n'est asémantique. Tout ce que nous présentons, ça a un sens. Oui, je l'ai dit, voir la situation de la personne, bien connaître la personne. La chose primordiale, c'est la santé. Il ne faut pas aussi exagérer à souhaiter des vœux, que même la personne, elle reçoit les vœux, mais elle-même, elle sait que 1000 ans, ça ne va pas s'accomplir. Il y a des vœux quand on vous les souhaite aujourd'hui, comment Benjamin, si on te dit par exemple, que bon, en janvier, tu vas travailler à Canal+. Là, ça peut se comprendre. On peut savoir que tu peux le faire parce que tu as des compétences, tu peux aller débattre. Mais quand on te souhaite, par exemple, de devenir président de la République, d'une République, par exemple, est-ce que tu es sûr que ça peut s'accomplir en 2023? Parce que le parcours est un peu long. Quand on revoit le parcours, quand on voit le parcours des présidents, c'est un peu long. Il y a des processus à suivre avant d'y arriver. C'est juste pour dire, par cette plaisanterie, que nos vœux, il ne faut pas que nos vœux soient exagérés. Il ne faut pas que nos vœux soient seulement à titre laudatif, essayer d'influencer les gens, essayer d'influencer les gens de façon positive autant que moi. Il faut essayer de toucher le point sensible. Et ce point sensible, selon moi, c'est dire la vérité à la personne, lui montrer ce qu'il fait de mauvais. Ses mauvais caractères, il faut le lui montrer. Il faut également essayer d'encourager les gens, comme Benjamin l'a dit. On t'encourage parce qu'on connaît ta situation, on t'encourage parce qu'on connaît aussi tout ce que tu as comme avantage et on sait que tu peux aller de l'avant. Donc il faut à chaque fois essayer de revoir ces choses avant de souhaiter les vœux à nos prochains. Je pense, oui, que souhaiter à son prochain. Roger a dit l'essentiel, loin de moi l'idée d'être redondant, mais je vais insister sur ce côté réaliste d'abord des vœux. Il faut que les vœux soient très réalistes. Aujourd'hui, quelqu'un qui me souhaite, moi Benjamin, d'être, comme Roger venait de le dire, président de la République togolaise, c'est irréaliste. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un mandat en cours et qu'il faut du pays. Je ne peux pas aujourd'hui me lever et dire je suis président de la République togolaise, c'est pas possible. Il y a un processus à suivre d'abord.
Et donc, quelqu'un qui me souhaite déjà ça n'est pas réaliste et donc est une personne qui souhaite des vœux pour souhaiter. Et maintenant, en dehors donc est un plaisantin. En dehors maintenant du côté réaliste des vœux, il faut que les vœux tiennent compte de la pudeur et puis de la morale. C'est-à-dire, il y a des vœux, si vous ne savez pas vous faire, vous allez léser la personne. Vous dites à une personne confirmée, c'est-à-dire une personne que la médecine a confirmée, stérile par exemple, cette année je te souhaite 3 enfants. En fait, vous avez peut-être dit que vous avez dit quelque chose, mais vous avez lésé la personne indirectement. C'est-à-dire la personne sait que cette condition, elle est en train de me ronger. Mais vous venez maintenant pour dire je suis en train de prier. En fait, les plus religieux, bien les hyper religieux, vont peut-être ne vont pas voir la chose avec l'œil que je suis en train de... Voilà, ils vont se dire miracle, mais il faut être un peu plus réaliste en souhaitant ou en présentant les vœux, parce que quand vous n'êtes pas réaliste, vous risquez de blesser la personne. Maintenant, quoi souhaiter, quoi présenter ou encore quoi souhaiter, quand vous êtes, et ça dépend des relations qui vous lient d'abord. Quand plus vous êtes proche de la personne, plus vous savez quoi présenter à la personne comme vœu. Quand je dis proche de la personne, cela ne voudrait pas dire la personne est sous le même toit que vous. Vous pouvez être plus proche d'une personne exogène, c'est-à-dire une personne qui n'est pas sous le même toit que vous, qu'une personne qui est proche de vous. Ceci étant, vous devez analyser avec minutie les circonstances de la personne. Puisque j'aurais entendu de par une personne du 3e âge que les vœux peuvent être souhaités ou présentés jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est-à-dire, généralement, peu encore, quand vous voyez quelqu'un le 31 janvier, que vous pouvez encore présenter vos vœux à la personne, à condition que vous ne vous êtes pas déjà vu durant ce temps, ou encore début février même, que si vous ne vous êtes pas encore vu, on peut encore se présenter les vœux. Et donc, si vous analysez cette personne et vous prenez le temps, vous pouvez maintenant par après lui présenter vos vœux. Je pense là que Roger a touché du doigt une partie de la chose sur laquelle je voudrais revenir. C'est cette manière-là de prototyper ce qu'on appelle vœux. Aujourd'hui, vous allez voir des cartes de vœux personnalisées. Moi, je les préfère par rapport à ces cartes de vœux qui sont déjà prototypées. C'est-à-dire, on écrit bonne et heureuse année, la santé, le succès, beaucoup d'enfants, et on prend, on polycopie, on remet à la personne. Il y a des cartes de vœux personnalisées où vous pouvez mettre vos propres mots. C'est-à-dire, vous imaginez une circonstance où Roger voit une carte de vœux venant de moi. C'est-à-dire, il revient à la maison, il voit une carte de vœux sous sa chambre. Et il ouvre l'enveloppe, il remarque que je suis le destinateur ou encore l'expéditeur. Maintenant, quand il ouvre, il voit que la carte là, il a déjà reçu la même carte d'un ami ou encore d'une tierce personne. Il ne va pas trouver très important cette carte-là, quoique j'ai peut-être dépensé assez pour avoir cette carte. Par contre, si je prends un bout de papier et je laisse une petite phrase que je colle peut-être au dos d'une carte prototypée, je pense là que ça va plus toucher. Maintenant, par rapport aux parents, aux proches ou encore ces gens-là qui sont les membres de nos familles, je pense qu'on peut généralement leur souhaiter la santé. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que nous souhaiterons vivement avoir dans nos vies. Parce qu'il est très facile d'avoir plusieurs amis. C'est-à-dire, on peut même, la preuve, quand l'année 2022 vient de finir, il y a de ces amis à qui nous avons retiré le titre d'amitié. Tout individu le fait. Il y a des gens qui ne méritent plus notre titre d'amitié. Et donc, personne ne viendra demander compte. On a retiré le titre d'amitié à ces gens-là. Et ces titres-là sont là qu'on pourra encore donner à d'autres personnes au fil de l'année. Ceci étant, on peut quand même changer les amis, mais on ne peut pas changer de parents. C'est-à-dire, tu ne peux pas te lever, décréter et dire je change de père, je veux maintenant être le fils de tel. Non, ce n'est pas possible. Et donc, nous pouvons souhaiter vivement la santé pour les gens là qui nous sont proches. Maintenant, au-delà de ça, on peut être très curieux en bénissant aussi Dieu. Bénir Dieu va peut-être choquer la sensibilité des gens, mais bénir, si nous prenons le mot au sens originel, bénir veut dire du bien d'eux. Et donc, moi, je pense qu'on peut déjà commencer par bénir Dieu et quitter Dieu pour venir maintenant vers nos proches en disant du bien autour d'eux. Même si je n'ai pas présenté mes vœux à Roger directement, je peux lui présenter mes vœux en le bénissant derrière lui. C'est-à-dire, je dis du bien autour de Roger. Je dis, Roger, il fait bien ce qu'il fait. C'est-à-dire, tel ami fait bien. J'aime ce qu'il fait. J'aime sa ponctualité. J'aime tel. C'est mieux de venir vers la personne, lui présenter des vœux et derrière dire du mal. C'est pas bien. Voilà, tu as parlé tout à l'heure de cartes de vœux. Vous dites qu'en Afrique, on n'a pas tellement cette culture de cartes de vœux. Ce qui introduit ma question. Comment justement présenter ces vœux? La manière. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut voir la personne physiquement, lui envoyer un SMS? C'est-à-dire la manière, la poursuite dans
Dans quelles circonstances, voilà, présenter. Vous savez, dans la culture africaine, moi j'ai fait, oui, si je vois mes parents en train de le faire, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent très tôt le matin, ils vont de porte à porte pour souhaiter, pour présenter les vœux à leur prochain. Je pense que c'est aussi une bonne chose, parce que là, je vais quand même développer avant de continuer. Tout dépend de la distance. Parce que quelqu'un qui est par exemple aux États-Unis, pour toi tu es au Togo, tu ne peux pas vouloir prendre l'avion pour aller, tu ne peux pas voyager pour juste présenter. Si je dis juste ça, ça ne veut pas dire que c'est une chose anodine, non, ça a une valeur. Donc, tu ne peux pas seulement voyager pour aller présenter les vœux à quelqu'un, non. Ça dépend de la distance. Si nous sommes à Lomé, même à Lomé, il y a un peu de distance. Lomé n'est pas une ville de 3 personnes, il y a pas mal de quartiers à Lomé. Alors, tu peux présenter les vœux à la personne via la technologie du blanc. Tu peux rester à la maison et puis transférer tes vœux à la personne. Mais si tu es proche, comme je l'ai déjà dit, l'essentiel c'est d'aller vers la personne, lui dire que je tiens à toi et cette année 2023, je veux que tu prospères en ce domaine, tel, là. Il faut essayer, comme nous sommes toujours ensemble, essayer d'aller vers les personnes, essayer de leur montrer que nous tenons vraiment à eux. Parce que si nous sommes dans le même quartier, par exemple, tu m'envoies un message sur WhatsApp pour me dire que tu es en train de me présenter. Oui, face à face. Même dans la même maison. Dans la même maison. Je ne veux pas quand même choquer les gens. Quelqu'un me l'a fait. Dans la même maison, on me présente. Je ne vais pas. C'est pas gentil. C'est pas gentil si je l'ai dit. On m'a présenté les vœux, même nous sommes dans la même maison. Donc ça veut dire quoi? Il faut essayer d'aller vers la personne pour lui dire que Roger, je veux que cette année 2023, tu prospères, tu es ceci, tu es cela. Ça montre une autre image de vous. Ça montre à la personne à qui vous présentez vos vœux que vous tenez réellement à la personne, que la personne est pour vous une personne très importante. Essayez, ça dit, vous savez, cet avènement de technologie a gâté beaucoup de choses dans la vie de nous les Africains. On a pris goût à la technologie d'une manière, on a même exagéré, on a dépassé les limites. Si tu vas vers la personne, pas seulement que cela a une importance, mais je pense que ça montre que ça provient du cœur. Ça montre que ça provient du cœur. Comme je ne veux pas essayer d'être redondant quand même, d'être monotone, ça montre que ça provient du cœur en mesure où tu t'es adressé à la personne de façon physique. Parce que je l'ai déjà souligné, je vais quand même en revenir, vous m'excusez. Si tu as vu le message que Kodo t'a envoyé, tu l'as transféré à cette personne, tu vas encore transférer ce même message à une autre personne, tu risques de finir ton contact, a dit envoyer ce même message à tous ces contacts. Je pense que ça ne va même pas se réaliser, c'est vrai ce que je dis. Ça ne va pas se réaliser. Parce que je l'ai déjà dit, il faut que ça provienne de ton cœur. C'est également une suite, c'est une suite de prières. C'est-à-dire tu étais en train de prier pour la personne, tu dis que cette année 2022, 2023 en tant que moi, je veux que Komlan achète une bagnole, et c'est le moment pour moi de lui montrer, de lui dire que c'est cette prière que je suis en train de faire en ta faveur. Et ça ne finit pas, je dois quand même continuer de prier pour la personne que ce vœu se réalise dans sa vie. Oui, Roger a parfaitement raison. Tout dépend de la situation géographique, mais aussi de ce qu'on veut susciter en la personne. Si par exemple, vous savez que quand l'année 2023, cette année va commencer, nous allons nous rencontrer en fin janvier, et que pour vous ce serait trop comme durée, vous pouvez déjà anticiper en faisant usage du téléphone portable. Toutefois, sur le téléphone portable, vous pouvez aussi mettre plus de particularités. En réalité, on peut dire quelque chose à quelqu'un. On peut dire quelque chose à quelqu'un que la personne va sincèrement prendre au sérieux, parce que la manière dont on a dit ça, c'est ça qui intéresse la personne. Mais quand on voit qu'il n'y a pas du sérieux autour de la chose, c'est-à-dire, il y a un message auquel moi je ne réponds pas. Ce message-là où on fait
bonne année sur une petite affiche là, qu'on distribue de groupe en groupe. Quand on me transfère ça, moi, même si j'ouvre, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que c'est sous l'effet de la joie là qu'on est en train de transférer ce message à tout le monde. Et par mégarde, c'est tombé aussi dans mon boss ou sur moi, si on peut le dire ainsi. Mais quand on me souhaite, par exemple, il y a, parmi les vœux que j'ai déjà reçus, il y a un qui m'a beaucoup marqué parce que la manière m'a touché. C'est vrai, il se pourrait que ce soit la relation qui lie cette personne et moi qui a influencé la présentation de ce vœu, mais c'est un monsieur, il est très âgé, qui m'a souhaité un vœu. Il dit: je souhaiterais que ce mot-là que tu as utilisé t'advienne. J'ai l'habitude de m'appeler riche dans une langue locale, et il a apprécié. Il dit: je te souhaite ça. On voit là que ce monsieur ne s'est pas levé comme ça au coup du hasard pour dire quelque chose, mais il a observé quand même ce que j'ai l'habitude de dire, et c'est dans cette habitude-là qu'il a trouvé, voilà, qui a vu mon désir. Parce que là où je suis maintenant, si on me donne de l'argent, c'est ce qui va faire mon plaisir. Il voit là que il faut que l'argent là advienne à ce jeune homme pour qu'il soit tranquille, hein, en esprit, en corps, en âme, tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce vœu-là. Quoi qu'il n'est pas parti acheter une carte de vœux, il n'a même pas fait usage du téléphone portable. On s'est rencontrés, je voulais acheter un ticket pour aller manger quelque part. Il passait, il m'a vu et il m'a souhaité. Et ça ne faisait même pas 2 minutes. Mais j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a touché jusqu'à l'heure où je suis en train de parler. Et donc, c'est pour dire que la manière qu'on utilise aussi est très importante. Et maintenant, par rapport à cette manière, Roger a déjà parlé de distance. Je vais maintenant parler de ton et de ton et de visage, c'est-à-dire le body language. Vous êtes en train de souhaiter des vœux, de présenter des vœux à quelqu'un, et on voit votre visage, hein, fermé, comme si vous étiez châtié, renfermé. Hein. C'est-à-dire, ce sont des gens-là qui vous présentent des vœux, ils disent: cette année, que tu prospères. Peut-être la personne est en esprit. Hein. Oui, c'est cette année. D'abord, c'est l'expression du visage qu'on voit. Oui, c'est l'expression, parce que le visage représente déjà le 3/4 du ventre. Et quand la personne est aussi un plaisanteur, vous le ressentez déjà. Voilà pourquoi quand vous rencontrez une personne qui vous présente des vœux avec une mine de plaisanterie, vous savez déjà que cette personne-là, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas en train de me présenter des vœux de sérieux. Mais quand la personne a déjà, on voit déjà le sourire aux lèvres de cette personne. Il est vrai aussi qu'il y a des gens là qui vont vous offrir un sourire, des hypocrites, hein, qui ont reçu des agrégations dans l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils vont vous présenter des vœux avec un sourire aux lèvres, mais au fond, ils ont les pieds au sol, très renfermés, pour dire que cela n'advienne pas, que cela ne lui arrive pas. C'est comme les gens, ils vont vous souhaiter par exemple une voiture Hyundai de dernière génération, hein, et quand en février déjà vous avez la voiture, ces mêmes personnes vont dire que vous êtes en train de rentrer dans des associations sectaires et tout, ou encore vous êtes passé par des moyens, des raccourcis, ou encore des moyens qui ne respectent pas l'éthique partagée par tous. Et donc, il faut que ces gens-là aussi pensent un peu à leur manière de présenter les vœux. Les manières, on ne saurait le dire exactement. Tout dépend de chaque individu, chaque personnalité, la relation qui nous lie. Souvent, pour finir, on voit que dans les entreprises, on décrète un instant, tout le monde se voit et on se présente des vœux. C'est ce qu'on fait souvent dans les entreprises. Elle n'est pas aussi mauvaise, on peut aussi adopter cette manière-là en famille, mais il faut que le moment soit propice. Voilà. C'est une nécessité donc de se souhaiter ou bien de présenter ses vœux, c'est bien beau. Alors, c'est vrai, chaque année on se lève en début de mois, sur janvier, on présente les vœux à nos prochains. Est-ce que ces vœux-là ont vraiment d'impact sur les personnes justement à qui nous présentons les vœux? Roger. La question, elle est pertinente. Elle est pertinente. Et puis, peut-être, je ne sais pas, hein, on te présente les vœux en début d'année. Est-ce qu'au moins un vœu c'est déjà réalisé dans toute cette panoplie de vœux qu'on te souhaite? Ça fait rire. Benjamin, tu as raison de rire. Parce que si tu as 20 ans, il faut savoir que ça fait 20 fois on t'a présenté les vœux. Ouais. On t'a présenté la santé, le succès, la santé, Dieu merci. On est toujours, même si on n'a pas la bonne santé, on a une santé précaire, on est toujours là. Vous savez, ces vœux, si vous faites des vœux, ou bien vous présentez les vœux, oui, voilà, vous présentez des vœux très déplacés, ça ne va jamais s'accomplir. Ça ne va jamais s'accomplir. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais il y a la deuxième chose, c'est le travail. C'est tout un travail qui vous permettra d'évoluer. On te souhaite, par exemple, tu es élève, on te souhaite la réussite et tu zappes tes cours, tu ne vas plus au cours,
même si tu vas au cours, tu ne suis pas les cours. Donc ça ne veut pas dire que, comme on t'a présenté les vœux, alors c'est une obligation que tu réussisses. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Je l'ai déjà dit, c'est toute une abnégation, c'est tout un travail, c'est toute une détermination. Il faut être déterminé avant de réussir. Ça dit, c'est vrai, la parole a un pouvoir. Je ne veux pas trop citer la Bible, mais je vais encore l'essayer. Si vous allez dans la Bible, même Dieu qui a créé toutes choses, il a dit que le jour apparaisse, le jour a apparu. Vous allez voir que Dieu a travaillé. Dieu n'a pas seulement proféré les paroles, mais Dieu a travaillé. Dieu a fait des travaux préliminaires, des travaux très importants. Il a dit tout ce que nous aurons à faire, c'est le travail. C'est le travail. Si tu ne travailles pas, il faut on dit souvent que tout est possible dans le rêve. Tu peux rêver aujourd'hui que tu es le milliardaire du monde, tu es le plus riche du monde, c'est possible. Mais est-ce que tu travailles pour être ce plus riche là? Peut-être que tu vas gagner la loterie. Non, ça ne passe pas comme ça. Même le Dieu de la chance, il accorde sa miséricorde à ceux-là qui travaillent, à ceux-là qui se donnent au travail perpétuel, quotidien, le travail de tous les jours. Il faut travailler avant de réussir. Vous allez voir, bon, soit tu vas rentrer dans une situation. Je te coupe pas la parole, mais il y a une idée qui m'est venue tout de suite quand j'ai parlé de loterie. C'est-à-dire ceux qui jouent à la loterie, hein, le fait d'être surtout avec le stylo sur le papier, c'est un travail aussi. de faire les calculs interminables, c'est du travail. C'est du travail vraiment. Tu dois insister sur le travail. Vous savez, si vous n'avez pas l'habitude là de travailler, c'est à ce moment que vous allez vouloir raccourcir votre chemin, raccourcir le chemin pour que vous puissiez réussir. C'est à ce moment que tu vas rentrer dans les attroupements, dans les associations sectaires. Et je vous dis que votre vie va tourner en dérision. Ce que je veux encore toujours conseiller à la jeunesse togolaise, à la jeunesse africaine qui nous suit actuellement, c'est de se mettre au travail. D'oublier, comme nous avons même présenté certains vœux, car nous avons dit au prime abord que ces vœux ne viennent pas du cœur, du tréfonds du cœur, mais ce sont des plagiats, ce sont, par exemple, on va le faire, c'est ce que nous faisons de façon perroquet quand on veut revenir à notre terme. C'est un jeu de perroquet. C'est un jeu de perroquet. Maintenant, il faut essayer de concrétiser ces vœux par nos travaux, par notre détermination. Oui, Roger a encore tout à fait raison cette fois-ci. Il faut qu'on soit plus réaliste, nous l'avons déjà souligné. Maintenant, si nous analysons nos vies, nous allons remarquer que quand les actions ou encore les actes ne suivent pas les propos, ça devient propos creux, ça devient propos inutile, ça devient... La foi, ça les œuvres. Oui, voilà, merci de m'avoir passé cette citation. Et donc, quand on me souhaite par exemple, Benjamin, je te souhaite d'avoir une voiture. Et je ne fais pas, par exemple, un petit garage pour prouver que je suis prêt à accueillir la voiture. C'est qu'on m'a souhaité quelque chose, mais je ne fais pas des actions, je ne prouve pas vraiment que je peux le faire. C'est comme aujourd'hui, nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient quand on était encore très petits? Ils nous disaient, quand tu arrives à tel niveau, je te fais ceci. Mais quand nous ne faisons pas des efforts pour prouver que réellement nous pouvons arriver à cette étape-là, ils ne font rien. Ou encore ils nous disent, mais tu ne fais rien de bon, tu ne fais rien qui m'encourage à t'encourager aussi. Et donc nous devons aussi parfois rappeler à Dieu que ces vœux-là qu'on nous a présentés, nous voulons que ces vœux-là se réalisent. Et donc, en rappelant ça à Dieu, nous n'irons pas quand même nous pointer devant un quelconque Dieu ou je ne sais quoi, ou encore, ou aller prier chaque jour, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le travail, comme l'a dit Roger, est donc la meilleure prière parce que le travail, moi j'ai l'habitude de dire que le travail c'est une bénédiction qui est à la fois malédiction. Le travail est d'abord malédiction en ce sens que Dieu dit, vous avez désobéi, donc vous devez maintenant travailler pour subvenir à vos besoins. Ça c'est une malédiction. Mais le verset nous fait savoir que quand nous travaillons, nous allons manger à la sueur de nos fronts. Ce qui voudrait dire que vous ne travaillez pas. La dernière fois, le soir du 1er janvier ou du 2, si je ne me trompe, j'avais accompagné une amie à moi pour qu'elle puisse saluer ses parents et pour qu'elle puisse aussi remettre, elle avait préparé quelques mets avec quelques présents qu'elle voulait remettre à ses parents et tout. Et on a vu un de ses
un de ses oncles qui disait, qui lui présentait des vœux, qui lui souhaitait tout, et qui avait bouclé en disant que Dieu te donne beaucoup de maris cette année. Mais vous voyez là que on ne peut pas aujourd'hui finir l'année et voir que elle a beaucoup de maris. Parce que de façon raisonnable, une femme est faite pour un homme. Ne serait-ce que la polyandrie n'est pas encore autorisée dans nos pays. Donc, souhaiter déjà cela, la personne n'est pas réaliste. Et donc, à la fin de l'année, la personne ne peut pas faire ses bilans avec ces vœux-là qu'on lui a présentés. Mais quand on lui présente comme vœu, par exemple, cette année, tu auras une promotion service. C'est réaliste. À la fin de l'année, la personne pourrait voir, est-ce que mes efforts ont amené mes dirigeants ou encore je sais pas, mes supérieurs hiérarchiques à me déplacer ou encore à me donner certaines faveurs, à me donner certaines promotions comme tout le monde l'aurait souhaité. Maintenant, en dehors de cela, il y a eu aussi une manière plus utopique de présenter ces vœux qui font que nous n'arrivons pas à destination. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de souhaiter est tellement irréaliste que quand vous faites le bilan, vous n'allez pas voir ça parmi ce qu'on vous souhaite. Exemple, vous êtes par exemple dans une structure où il y a déjà un PDG, c'est-à-dire un président, directeur, fondateur, où c'est lui-même qui a sorti son argent pour créer sa structure. Maintenant, quand on te souhaite d'être le directeur, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est lui-même, il y a des structures, on sait qu'on ne peut pas changer le directeur. Soit c'est à sa mort ou encore, c'est impossible, ou encore il vous vend l'entreprise. Maintenant, on te souhaite, toi en tant qu'employé, d'être par exemple le PDG, ce qui n'est pas réaliste. Et à la fin de l'année, vous allez faire les bilans, mais vous n'allez pas voir ça. Mais quoi qu'on dise, moi je pourrais dire qu'il y a quand même de ces vœux qu'on nous a présentés, que pour ma part j'ai vu leur réalisation. Je l'avais dit, il y a des choses que nous avons enclenchées en l'année 2022 qui continuent toujours. Et donc si aujourd'hui quelque chose m'advient, ou encore si un bonheur frappe à ma porte, je pourrais encore dire que c'est soit la continuité de ce qu'on m'avait souhaité pour l'année passée, si c'est toujours continuel, ou encore la réalisation des vœux qu'on a commencé déjà par me présenter. Si vous le permettez, nous oublions aussi quelque chose, nous oublions de faire auto-présentation de vœux. Combien de personnes vont nous dire aujourd'hui que le 31 décembre, bien le 1er, ils sont restés dans leur chambre pour se présenter, c'est-à-dire faire auto-présentation. Tu dis que moi en 2023, je veux telle chose, je veux telle chose. Non, on n'a pas l'habitude de le faire. Peut-être que ça rentre dans le cas des résolutions. Non, ça dit, hein, on s'oublie. On s'oublie et bon, comme c'est devenu comme c'est devenu quelque chose qui est sur le tapis aujourd'hui, tout le monde, si tu ne l'as pas fait, tu seras vu comme une mauvaise personne. Moi, je vais leur dire ainsi, vous risquez de me voir comme une mauvaise personne, je ne vais jamais vous présenter les vœux. Parce que c'est une prière, je leur dis, je ne veux pas quand même en revenir. On s'oublie, nous-mêmes on s'oublie de se présenter les vœux. Tu oublies de dire des bonnes choses, 2023, mon année de tel, et une autre chose, ça, c'est le travail qui continue là-bas. C'est-à-dire, pour moi, cette auto-présentation, elle est très importante. C'est un fondement, c'est la base de l'évolution de tout humain. Si tu te présentes les vœux qui sont à la fois réconfortants et à la fois laudatifs, je prends le côté réconfortant qui essaie de vous donner de l'espoir, qui vous rappelle à chaque moment où vous allez chuter que vous devez vous relever pour accomplir vos rêves, pour accomplir vos objectifs. Je pense que nous devons changer de mentalité et essayer chaque temps de nous présenter aussi les vœux pour que nous puissions nous-mêmes évoluer avant que la société n'évolue. Parce que si la société n'évolue pas, nous aussi nous ne pouvons pas évoluer. En parenthèse, 2022 était ou bien tu l'avais titré l'année de toutes les possibilités. Toutes possibilités. Et 2023, tu vas savoir. Je réfléchis pas à trouver une nomination cette année. Je ne l'ai pas encore trouvé. Le jour que je la trouverai, je viendrai pour le dire aux téléspectateurs. Voilà. Alors, vous avez dit, la parole, elle a justement un pouvoir. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas pour la présentation de vœux. Elles disent, si vous voulez la santé, faites de l'activité physique. Si vous voulez de l'argent, travaillez. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas dans cette histoire de mes meilleurs vœux. Alors, vous êtes avec ces personnes-là ou bien vous les concrétisez jamais? Non, c'est une conception. C'est vrai que nous sommes en démocratie et tout individu a le droit, M. Sanguivé, le droit bien sûr de penser ce qu'il veut, cet individu, encore
de croire en une conviction. Mais moi, je voudrais quand même, si je peux emprunter le mot de Roger, qu'on soit un peu plus réaliste. Quand aujourd'hui, vous analysez toutes les religions, vous allez voir que dans l'histoire de toutes les religions, encore l'histoire religieuse nous dit ceci, il y a eu toujours des présentations de vœux. C'est vrai, ces présentations de vœux n'ont pas été faites sur les bases ou encore sur des prototypes ou encore les formats que nous adoptons aujourd'hui, mais il y a eu quand même des présentations de vœux, quoi qu'on dise. Et nous devons... C'est vrai, moi je voudrais quand même rappeler que ce qui amène ces gens-là à dire cela, c'est parce qu'ils ont vu que les gens leur ont présenté des vœux, mais ont fait des choses qui sont en déphasage avec ces choses. Et c'est pourquoi ils ont dit, plus de vœux, je ne veux plus qu'on me souhaite quelque chose, je ne veux plus qu'on me présente les vœux cette année. Mais cela ne voudrait pas quand même dire que ces gens-là ont totalement raison et nous devons brandir ces pseudo, moi je l'appelle pseudo-raison, et on ne peut pas brandir ces pseudo-raisons sur tous les tas pour dire ne me présentez pas des vœux, etc. Non. Même si aujourd'hui vous ne voulez pas présenter, même quand chaque jour que le bon Dieu fait, on se présente des vœux. Moi je voudrais poser une question à ces personnes-là. Est-ce qu'ils n'ont jamais salué des gens? Une fois que vous dites quelqu'un bonjour, ce sont déjà des vœux que vous présentez à la personne. Quand vous dites déjà bonsoir, bonne nuit, c'est pourquoi moi, je ne suis pas pour ces gens-là qui disent je n'aime pas les vœux. Parce que quand quelqu'un vous dit bonjour, vous devez répondre. Parce que la personne vous dit bonne journée. Quand la personne vous dit bonne nuit, c'est que la nuit doit être bonne. Ce sont déjà des vœux. En réalité, c'est parce qu'on pense que l'année est un cycle. Et quand le cycle commence, il faut se présenter des vœux. C'est pourquoi on le fait. Si aujourd'hui, quelqu'un va se dire non, je n'aime pas tous les vœux, il faut que cette personne arrête aussi de saluer parce que saluer même, c'est une présentation de vœux. C'est une mauvaise manière, c'est une mauvaise attitude quand on te présente les vœux. En fait, moi, je l'ai dit clairement, j'ai montré ma position. Je l'ai dit que je ne suis pas obligé de présenter les vœux à qui que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que si la personne me présente les vœux, je vais retorquer cette personne. Non. Il faut qu'on soit un peu social et laisser les gens s'ouvrir vers nous. Ça dit, je l'ai dit, ceux qui font ça, vous m'excusez, c'est comme de la sorcellerie. Les gros sorciers qui ne vont pas vouloir vous présenter les vœux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir qu'on leur présente les vœux. Parce qu'ils... Bon, si je veux quand même rejoindre la logique de Benjamin, je peux aussi conclure que ça dépend de leurs circonstances, ça dépend de leur vécu. C'est-à-dire c'est la conclusion qu'ils ont pu faire autant que moi de tout ce qu'ils ont vécu comme parcours. C'est-à-dire les gens vous présentent les vœux et 2 jours, cette même personne, elles sont contre les résultats qui vous tombent. Mais de toute façon, nous devons essayer de dépasser cette limite, d'être social, parce que nous l'avons déjà dit, même dans la Bible, vous savez que même dans la Bible, Jésus-Christ même a présenté ses vœux à ses disciples. Quand il leur dit que je vous enverrai, ça c'est une promesse, je vous enverrai un autre consolateur. Il a également dit que je vous laisse ma paix, c'est déjà un vœu. Quand Jésus-Christ a présenté les vœux aux gens. Donc ça veut dire que nous, humains que nous sommes, devons laisser les gens s'ouvrir à nous. Quand on te présente un vœu, même si tu sais que tu ne vas pas vouloir, que tu n'as pas aimé, il faut te taire, tu dis à la fin au moins merci. Si tu ne veux pas ajouter, mais réciproque, il faut au moins dire merci. Parce qu'il y a des gens même, on te présente les vœux sur WhatsApp, tu lis le message, tu ne réponds pas. C'est pas bien. Il faut au moins répondre, il faut au moins dire merci. Bien, tu vas avoir ce signe-là que WhatsApp nous envoie qui dit merci, l'humilité aussi. Il faut essayer quand même de répondre à ces messages parce que c'est aussi intéressant, important autant que moi. Et ça me montre que nous sommes des gens sociaux. Je reste avec toi. Ton mot de la fin, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Espoir 47 TV, ceux-là qui nous ont suivis durant toute l'année 2023. Je leur supplie également de 2022. Je leur demande de continuer par nous suivre. Je dis bonsoir à Prudence, bonsoir à tous ceux qui seront mes amis dans le futur. Je voudrais présenter mes vœux à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ont encore renouvelé leur confiance en nous et qui ont déjà commencé par nous suivre. Vous ne serez pas déçus, on s'est promis quelque chose l'année passée, vous devez maintenant nous faire des retours. C'est ce qu'on souhaiterait. Loin quand même de vous léser, c'est encore une manière pour être plus proche de vous durant cette année. À tous mes proches, je vous aime, gros bisous à toutes les femmes parce qu'elles sont belles. Voilà. Nous allons donc partir, vous l'avez compris. Nous sommes arrivés à la fin du débat. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière.
Bonsoir, rebonsoir encore à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère qu'ils ont encore leur stylo calepin parce qu'ils savent qu'avant d'aller au pays de Mollet, on n'a pas besoin de passeport, mais on a besoin de calepin, de stylo parce qu'on a encore des nouvelles choses ou encore des choses qu'on leur rappelle qui doivent quand même noter si la réalisation est en complicité avec nous. Nous allons partir pour l'expression du jour. Il s'agit de l'expression toucher deux mots. L'expression toucher deux mots qui signifie parler brièvement d'une chose. Et donc, on peut dire, j'ai touché deux mots à telle chose, ou encore j'ai touché deux mots à telle situation. Ce qui voudrait dire, j'ai parlé brièvement. Cette année, nous devons avoir l'habitude de toucher deux mots, c'est-à-dire nous devons parler brièvement et que les actions soient des actions concrètes, au lieu de parler beaucoup et faire des actions minimes ou encore des actions insuffisantes. Et donc cette année, nous devons toucher deux mots pour dire parler brièvement d'une chose ou encore d'une personne. Je rappelle qu'on peut aussi utiliser l'expression toucher deux mots pour des individus ou encore des choses. La citation que nous vous donnons ou encore que nous vous rappelons ce soir, elle vient de Voltaire, qui est un célèbre auteur de la littérature française, qui dit « J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. » Ce qui voudrait dire, n'attendez pas que les gens viennent vous présenter des vœux avant d'être heureux. Soyez déjà heureux qu'on vous trouve narcissique ou pas. Vous en avez besoin pour être heureux vous-même. Je rappelle Voltaire, le célèbre auteur de Candide, qui dit « J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. » Nous avons aussi l'habitude depuis un certain temps de parler de conjugaison. La dernière fois, on avait effleuré le mode impératif, ce mode-là que vous utilisez, mais qui semble être oublié parce qu'on ne sait pas qu'on l'utilise. C'est ce que vous utilisez quand vous êtes souvent énervé, fâché ou vous voulez donner un ordre. L'impératif avec le verbe chanter nous intéresse en ce jour. Et donc on dit chante, chantons et chanter. Les chers élèves qui nous suivent actuellement vont se demander où sont les pronoms de la conjugaison. Je rappelle qu'en impératif, les pronoms sont introduits déjà dans la conjugaison. C'est-à-dire quand on dit chante, c'est la deuxième personne, mais on ne met pas S. Et chantons, c'est la première personne du pluriel. Chanter aussi, c'est la deuxième personne du pluriel. L'impératif ne se conjugue qu'à trois pronoms. Et donc, nous avons la deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et aussi la deuxième personne du pluriel. Vous avez aussi l'habitude de prendre des cocktails de fruits, mais on entend aussi certaines personnes dire cocktail de fruits. Ça ne se dit pas en réalité, on dit cocktail. Cocktail veut dire assemblage et donc disons plutôt cocktail de fruits au lieu de cocktail de fruits. Je rappelle qu'il y a une petite erreur. Avant le K, nous avons un C qui devait venir avant le K, toutes nos excuses. C-O-C-K-T-A-I-L, parce que l'orthographe qui est là-bas, c'est l'orthographe qui est utilisée en anglais. Cocktail de fruits, C-O-C-K-T-A-I-L de fruits, qui veut dire compilation de fruits. On rassemble beaucoup de fruits. Cocktail de fruits au lieu de cocktail de fruits à éviter. Donc, pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Vous vous êtes déjà promené une fois dans la forêt, vous vous êtes demandé comment est-ce qu'on appelle cette petite déformation-là qu'on remarque sur des arbres. Roger a une idée du nom? La colle. Non, tu es presque, mais ce n'est pas ça. Ça s'appelle la loupe. Quand nous avons cette déformation sur l'arbre, ça s'appelle en réalité la loupe. L-O-U-P-E. La loupe. L-O-U-P-E. Voilà donc qui m'est fait un top secret de la langue de Molière. Donc la loupe veut désigner un bon nombre de choses. Bien Moi, évidemment. quand j'ai vu la loupe, j'ai pensé à cet instrument-là pour voir de plus près. Les jumelles, oui, Voilà. ce qui servent quand même à zoomer les choses. Il y a même un verbe louper. Oui, louper, Rater. rater. Voilà. Merci Benjamin, merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis des questions des vœux. Je vous souhaite également une bonne année et que les désirs, mais les désirs positifs, c'est-à-dire les bons désirs. Parce qu'il y a des gens qui ont des désirs négatifs. Leur dire c'est quoi maintenant de voir leur prochain tomber. Voilà, donc les désirs positifs de vos cœurs se réaliser. Merci donc de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On se dit donc au revoir et à mercredi prochain.